Salut à tous, ici Danko Bailey et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0, l'école qui te partage des connaissances dans le domaine du mindset, de l'intelligence financière et de plein d'autres thématiques. Avant de commencer, je tiens à préciser que le club vous aide à investir dans le domaine des paris en ligne, du trading et des crypto-monnaies. Donc pour ceux qui parient, qui font des paris en ligne, venez découvrir une méthode innovante qui ne laisse aucune place au hasard et qui vous aide à faire 10 000 francs par jour. Vous pouvez le tester aussi. C'est gratuit. Aucun frais caché, je vous l'assure. Vous avez jusqu'à cliquer en bas dans la description et à nous rejoindre. Maintenant, pour ceux qui ne parient pas, vous pouvez nous rejoindre aussi. Il y aura d'autres opportunités, comme dans le trading, les crypto-monnaies. Et aussi, on partage des conseils, etc., etc. Vous n'avez jusqu'à nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très capital qui s'intègre parfaitement dans le domaine du mindset. Je tiens à parler de la gestion des émotions. Restez jusqu'à la fin, car j'ai une petite annonce à vous faire. Vous savez, en investissement, s'il y a un des piliers fondamentaux qu'il faut maîtriser, c'est la gestion des émotions. Car les gens ont tendance à croire que l'investissement, c'est plutôt simple. C'est-à-dire, on vient, on met de l'argent et voilà, ça augmente, et puis voilà, il n'y a pas de mauvaise période, tout est beau, tout est bon. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Beaucoup perdent de l'argent parce qu'ils ne savent pas gérer les émotions. Or, c'est très, très important. Vous savez, dans l'investissement, on flirte beaucoup avec le hasard. Certes, c'est pour cela qu'on demande de mettre en place des stratégies pour pouvoir réussir en fait à s'en sortir. Mais en majorité, nous flirtons beaucoup avec le hasard. Beaucoup avec le hasard. Donc, la gestion de vos émotions est très importante dans ce cas-là. Vous voyez, c'est pour cela que vous devez toujours comprendre, toujours comprendre le domaine dans lequel vous investissez. Ne partez pas investir dans un domaine parce que un tel a dit que c'était bon, un tel a dit que c'était bon. Vous devez comprendre réellement le domaine dans lequel vous investissez. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, lorsque vous comprenez le domaine dans lequel vous investissez, il va vous falloir des stratégies. En tout cas, développer une stratégie. Très, très important aussi. Lorsque vous développez la stratégie a pour but en fait de minimiser les pertes et de maximiser les gains. Parce que c'est clair qu'il y aura des pertes. Il faut que vous mettez ça dans votre esprit que vous allez subir des pertes. C'est inévitable. Et c'est ça que les gens ne veulent pas en fait comprendre. Vous allez subir les pertes. Donc si déjà mentalement vous êtes déjà préparé, la gestion des émotions sera plus simple lorsque vous arrivez, vous subirez ces moments. Parce que c'est clair et net que ça viendra. Donc votre stratégie va vous permettre de pouvoir compenser les pertes et maximiser les gains. Vous n'aurez pas une courbe droite qui monte. Non, vous aurez une courbe qui est plus, comme je dirais, qui va plus en zigzag. Mais le but, c'est que cette courbe-là soit croissante. Donc, et on monte. C'est le plus important. Un petit conseil pour essayer de faciliter la gestion de vos émotions, c'est de comprendre un peu comment fonctionne votre cerveau. Vous savez, nous sommes soumis à des biais. Nous sommes des êtres humains, donc nous sommes soumis beaucoup à des biais à cause de l'émotion qui vient interférer souvent avec la partie rationnelle. Donc cela crée souvent des biais. Lorsque vous allez subir des pertes, vous serez soumis là à un biais que j'appellerai donc le biais de négativité. Le biais de négativité fait en sorte que on a tendance à se focaliser le plus souvent sur les pertes, c'est-à-dire la négativité. Donc, si on vous voit, ça va beaucoup vous faire mal, par exemple, que si vous avez gagné, par exemple, une petite somme d'argent. Ce que vous allez ressentir lorsque quelque chose de négatif va vous arriver, il sera plus décuplé par rapport à lorsque quelque chose de positif vous arrivera. C'est comme cela. Et c'est un réflexe reptilien qui a permis à l'homme de pouvoir évoluer correctement. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ces réflexes reptiliens-là sont toujours ancrés en nous. Du coup, lorsque vous allez subir ce genre des pertes, c'est inévitable, comme je l'ai dit, vous aurez tendance à vous focaliser dessus et à penser que la méthode ne fonctionne pas. Grossière erreur. Vous devez vous calmer, respirer souvent. Moi, je conseillerais même souvent de laisser tomber pour aujourd'hui, de sortir, d'aller marcher, de penser à autre chose.
Ne remettez pas immédiatement votre stratégie en cause. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Plutôt, c'est si vous remarquez que ça devient de plus en plus fréquent, donc successif, il y a vraiment des pertes de plus en plus fréquentes, et que vous voyez que vous commencez à être en perte, que là, vous pouvez vous questionner sur la stratégie. Sinon, si vous avez subi 1 ou 2 ou 3 pertes, ce n'est pas le moment de se questionner, c'est juste d'encaisser et de repartir au fond, toujours en respectant la stratégie. C'est très important. Donc, dans le club, nous essayons de travailler sur tous ces aspects-là, que ce soit le mindset en général, gestion des émotions, discipline, et aussi méthode d'investissement dans les crypto-monnaies, trading et paris en ligne. Si vous aussi ça vous intéresse, rejoignez-nous. Tout se passe dans la description. Maintenant, si vous nous rejoignez, vous pouvez aussi venir me demander tout ce que vous voulez, c'est-à-dire en termes de conseils. Gratuitement, je vais vous répondre si vous avez besoin de conseils sur comment gérer, en tout cas apprendre à gérer les émotions dans certains domaines. Je suis là pour cela. Vous pouvez nous rejoindre, me poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai sans problème. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me faire aussi un retour. C'est super important dans le but de m'améliorer. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'était Danko Bailey et je vous dis bye!